J'avais été contactée par le propriétaire actuel de ce manuscrit il y a une dizaine d'années. Le premier flash, c'est que moi, c'était la première fois où je voyais ce type de manuscrit dans une collection privée. Habituellement, on les voit dans les grandes institutions, les grands musées. Et là, on a entre les mains un manuscrit qu'on peut toucher, qu'on peut examiner, approcher. Ce manuscrit, il réapparaît sur le marché, sachant qu'il avait été conservé dans la même famille depuis plus d'un siècle. Donc le propriétaire actuel, qui est le petit-fils du premier acquéreur, après m'avoir montré ce manuscrit, il a bien vu ma réaction. J'étais subjuguée, étonnée et absorbée par la beauté de cet ouvrage. Et pendant que j'examinais le manuscrit, il me parlait du contexte dans lequel il avait été acquis, l'histoire de son grand-père. Il avait acheté à un nommé Aziz Ezra, un marchand persan qu'un de ses amis lui avait fait connaître en 1921. Aziz Ezra serait venu en France vers 1910 pour le commerce d'objets persans et mésopotamiens sur la place de Paris. Il était en tout cas actif au cours des années 20 et 30. Donc là, je découvre en plus qu'on a des traces et des témoignages. L'enveloppe de l'époque, dont le cachet en fait indique la date de juin 1925. Et c'est pour cela qu'on sait que le manuscrit avait été acheté avant cette date-là. Mon grand-père a laissé une notice rédigée dans les années 1950 où il évoque ses différents achats. Un passage de cette notice concerne Aziz Ezra. Je lis donc simplement le passage qui concerne Aziz Ezra. À Paris, Aziz Ezra habitait 36 rue du Faubourg Saint-Honoré, dans 2 petites pièces où je suis allé le voir souvent. Il venait à Lyon 2 ou 3 fois par an à l'hôtel des Beaux-Arts avec 2 grandes malles, d'où il déballait sous nos yeux des trésors des 1001 nuits. C'est très rare d'avoir ce type de trace en fait aussi précis, enfin, une traçabilité de la provenance du début du siècle. Il y a quelques grandes collections comme la collection Rothschild ou la collection de Charles Gillot dont je m'étais occupée dans une grande maison internationale où on avait les factures d'achat, on savait exactement où les objets avaient été acquis à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Mais en dehors de ces quelques cas, c'est assez exceptionnel. Ce manuscrit comporte plusieurs cachets des sous-possesseurs et des notes en ex-libris qui nous permettent, avec bien évidemment la collaboration d'historiens d'art, d'identifier la traçabilité de la provenance jusqu'à la moitié du XVIIe siècle. Ce qui est tout à fait exceptionnel pour un manuscrit achevé à peine 100 ans auparavant. Il y a plusieurs cachets qui sont datés avec donc les noms des possesseurs et toutes ces informations nous permettent aujourd'hui de dire avec certitude que ce manuscrit était transmis de génération en génération par toute la lignée princière de Talèche. Talèche, donc c'est un gouvernorat qui couvrait la région nord-ouest d'Iran et la région sud de l'actuel Azerbaïdjan. Ce manuscrit, c'est un livre des rois, un Shahnameh de Ferdoussi, qui est une épopée qui retrace l'histoire de l'Iran avant l'islam. Il n'est pas daté. En revanche, toutes ses caractéristiques artistiques et iconographiques permettent de le situer dans l'Iran du XVIe siècle. Des ateliers de Shiraz, donc la période du règne de Shah Tahmasp, période de production de manuscrits de grande qualité. Les ateliers de Shiraz de cette période étaient réputés pour avoir employé les meilleurs calligraphes de l'époque ainsi que les enlumineurs. Il a une reliure tout à fait exceptionnelle, estampée à l'or. Et les plats intérieurs, les contreplats, sont tout à fait somptueux, décorés à l'or et en polychromie, avec un travail ajouré, quasiment des surfaces en dentelle, en cuir estampé à l'or. Il comprend 500 folios, donc 1000 pages, avec plusieurs titres enluminés, en polychromie et à l'or, d'une finesse extraordinaire. La calligraphie très fine, en astalique, donc c'est une écriture persane. L'autre particularité de ce manuscrit, c'est son papier de Daulatabad. Daulatabad, c'est une région donc en Inde, au Décan, qui est très connue pour avoir produit du papier de grande qualité. Bien que séparé de ses miniatures dès son acquisition, ce manuscrit reste tout à fait exceptionnel par sa qualité, son état de conservation et bien évidemment la traçabilité de sa provenance depuis la moitié du XVIIe siècle jusqu'à son acquisition en France auprès de ce marchand de la place de Paris.